Il dit, comment tu aimerais faire de la boxe? Bien, écoute, on est à Basseville, on se tiraille un peu, puis on se tapait sur la gueule un petit peu. J'ai dit, ça va peut-être m'aider. Fait qu'on a commencé à faire de la boxe. Ils m'entraînaient dans la boxe amateur, chez eux dans la cour ou dans la cuisine. Plus, on faisait des exercices des exercices pour renforcer avec des chaises et tout ça. N'oubliez pas, là, moi j'ai 13 ans à peu près à ce moment-là. Puis lui aussi, à un moment donné, il a disparu. Il a déménagé de la Basseville. J'ai jamais eu de combat de boxe. Je mettais les gants avec lui un peu, puis je me faisais frapper plus souvent que j'en donnais. Quand j'allais à l'école, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 12-13 ans, il y avait une émission de télévision qui jouait à l'époque, ça s'appelait Rue des Pignons. Et puis, c'était des boxeurs, puis il y avait c'était un restaurant, puis il avait fait un gymnase dans le restaurant, tout ça, puis le propriétaire, il entraînait des jeunes boxeurs. Alors, quand je voyais ça, moi, ça m'intimidait, puis j'aimais ça, ouais, ça. Et puis, finalement, c'est ça que je voulais faire dans la vie, hein. Quand t'es jeune, c'est des petits rêves, puis je suis à l'école, puis j'étais tout le temps assis sur le bord de la fenêtre, puis je regardais des opinions posées. Je me disais, un jour, moi aussi, moi, être là-dedans, puis tu sais, je vais faire un boxeur, puis c'est vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Il faut voir la beauté de ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a de la beauté qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas rien. Tout le secret est à l'intérieur pour aller le chercher. Parce que tout est requis dans l'enseignement. Comme je disais, ma petite phrase là, que je traîne tout le temps sur moi. Sans humilité, aucun respect n'est possible. Sans respect, aucune confiance n'est possible. Sans confiance, aucun enseignement ne peut être donné ou reçu. Ça, c'est le code Bushido. Puis les arts martiaux, c'est ça. Il y avait un gars qui s'appelait André Langelier, qui avait ouvert une école sur la rue Rideau, à 58A Rideau, où ce qui est maintenant le centre Rideau. C'était pas loin de la rue Sussex, sur la rue Rideau, au 3e étage. Et tous mes amis faisaient du karaté. Donc, tous mes amis, beaucoup d'eux faisaient du karaté. C'était une école qui était forte, qui était dure. Il y a eu des champions qui sont sortis de là. Et un soir, je passais, puis en bas dans la porte, il y avait une petite pancarte, grand comme ça. Puis ça, c'était M. Georges Sylvain, professeur Georges Sylvain, qui faisait du karaté. Il était ceinture brune en judo, puis il était ceinture noire en jiu-jitsu aussi, qui a commencé un cours de jiu-jitsu. Fait que j'ai appelé, et là, j'ai 14 ans environ. Et je le téléphone. Oui, qu'est-ce que tu veux? Hey, je sais pas si tu le sais, mais j'avais peur un peu, là. Puis une grosse voix, puis tu montais au 3e étage, puis les marches, quand tu montais, ils craquaient. Au 3e étage, il y avait une lumière d'un bout du corridor, on n'avait pas dans l'autre. Quand Jean-Yves Thériault, tu sais, c'était un grand champion du monde, Jean-Yves Thériault, le kickboxing. Ça, c'est intéressant de regarder ça parce qu'il y a une technique là-dedans, tu sais, veux dire, vraiment, si tu tombes à terre, là, tu ne frappes pas dessus, là, tu laisses ça relever, puis tu continues à faire ton combat. Tu sais, mais Jean-Yves Thériault, c'était vraiment une belle inspiration pour moi aussi. Tu sais. On a commencé pour moi dans la même époque, moi, puis lui. On a mis les gants ensemble souvent, moi, Jean-Yves. On s'est entraînés souvent ensemble, moi puis lui. Fait que c'est un super bon gars, c'est un gars qui a de la classe en plus, tu sais. Comme on parlait tout à l'heure, le bonsaï, c'est comme les arts martiaux. Avec les petits fils, tout ça, on lui donne une façon de pousser. Après ça, lui, la porte a été ouverte, alors lui, il suit le chemin qu'il doit prendre. C'est ça les arts martiaux. C'est ça que les enseignants font. Ils ouvrent la porte. Les gens, c'est à eux de suivre la voie, après ça, de découvrir leur propre voie. C'est ça qui est très important. Prendre son temps, pour le laisser pousser, pour le laisser mûrir. La forme va se faire d'elle-même. Tout est là-dedans. Là. Quand on travaille le bonsaï, il faut prendre le respect, on apprend la puissance, la simplicité. C'est la maturité et la longue qui fait que l'arbre devient beau, devient fort, même en vieillissant. Ben, c'est de jamais lâcher. Hein? Jamais lâcher. Moi, j'ai jamais lâché. J'ai toujours voulu atteindre mes objectifs. Donc, c'est certain que des journées, ça ne te tente pas de te lever à 5 heures le matin pour aller courir, mais le bienfait que ça fait, après, tu as fini de faire ton entraînement, tu te sens tellement bien, tu sais, je veux dire, mentalement, aussi parlant, c'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, je conseille à tout le monde de faire l'exercice. Si
sont pas obligés de faire de la boxe, mais quand même, c'est faire de l'exercice, aller faire de la course, faire des poids haltères, n'importe quoi, mais faire quelque chose qui te passionne. C'est ça qui est important.